On prend ce match-là avec importance. Voilà, on va le jouer comme tous les matchs. De toute façon, on joue tous les matchs comme des finales. Voilà, faut les jouer à fond. Il n'y a pas de match où on peut passer à côté. Le niveau du top 14 à l'heure d'aujourd'hui est tellement élevé qu'on ne peut pas passer à côté d'un match. Donc ça va commencer aussi par les matchs à la maison et par ce match-là contre Bayonne. On voit la difficulté de l'Access Match, on voit ces équipes qui arrivent, toutes les équipes qui ont fini première de Pro E2, quand elles arrivent les premières journées, elles sont redoutables parce qu'elles ont fini sur une dynamique exceptionnelle, parce qu'elles ont une ossature qui est stable. À l'image du Bayonne de cette saison, hein, ils ont recruté très intelligemment et ils viennent avec toutes ces qualités-là. Donc il n'y a pas de surprise pour nous à ce niveau-là. On sait on va affronter un Bayonne taille top 14. Il faut faire très attention à Bayonne parce que c'est une équipe très costaud devant, qui est sur le nuage de la montée en top 14 et qui est vraiment très performante. On les a bien analysés et il va falloir faire attention à l'entame de match. On sait que voilà, à domicile, c'est important de pouvoir bien commencer le match pour se mettre en confiance et pour que tout puisse, le plan de jeu puisse être mis en place et se suivre bien. On sait que c'est notre point faible depuis le début de saison, c'est cette discipline. On bosse dessus, on fait beaucoup de retours dessus. Maintenant, il faut que ça marche plutôt en match et que ça se confirme. C'est vrai que ce début de saison a été pas mal indiscipliné. Comme vous avez dit, on a eu 2 cartons. Donc il va falloir vite rectifier pour les prochains matchs si on veut croire dans ce top 14. En fait, on peut le dissocier de deux façons, hein, pour être assez généraliste. Il y a la maîtrise, la gestion du match collective. Tout le monde en parle, hein, les sorties de camp, gérer les temps faibles, tous ces moments-là qui font que individuellement l'équipe peut s'effriter. Donc ça, c'est un travail collectif sur les leaders de jeu, la façon dont on peut gérer le rythme du match. Donc on bosse pas mal là-dessus. Et après, individuellement, il y a des profils de joueurs qui sont plus à même d'être toujours à la limite. Et avec eux, on travaille pas mal. On a maintenant l'intervention d'un arbitre qui les aide beaucoup là-dessus, parce que les joueurs qui veulent être assez durs, ils ont une obligation d'être parfaits sur la règle. Parce que sinon, ils ne peuvent pas exister dans un championnat aussi dur. Le niveau de l'arbitrage augmente aussi. Et c'est simplement plus possible de ne pas maîtriser le règlement pour des joueurs qui veulent être dans un engagement total. Après, c'est propre à chaque joueur. Voilà. On fait un sport de combat où il y a beaucoup d'intensité. Ça reste quand même une qualité, je pense, d'être un joueur discipliné. Donc voilà, après, c'est propre à chacun. Je sais qu'ici, on travaille avec un arbitre, comme dans la plupart des clubs, qui nous aide sur le règlement. C'est important il y a quelques petites règles qui changent chaque année, donc c'est important de pouvoir manier la règle parfaitement. Et voilà, il va falloir faire attention parce qu'on sait que surtout sur les matchs de début de saison, les arbitres sont très pointilleux sur beaucoup de choses. Donc au niveau auquel on joue en top 14, ça peut être très difficile si on est indiscipliné, notamment face à Bayonne qui est un très bon buteur. Déjà, on a été plus spécifié avec un nouvel entraîneur de la défense qui est arrivé. Il y a Jus qui s'occupe de l'attaque, Lolo qui s'occupe des avants et tout ce qui va être caractère du combat, sur le niveau du combat. Oui, sur l'aspect technique, on apprend mieux, on est mieux concentré dessus. Et je pense que aussi les nouveaux qui arrivent amènent beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fraîcheur dans ce groupe. Je pense que ça fait du bien et ça se ressent aussi sur le terrain avec l'envie et une envie différente aussi de l'année dernière, je trouve. Donc c'est top. On a beaucoup travaillé sur notre état d'esprit pour retrouver un petit peu la gagne, un petit peu ce caractère qui fait qu'on lâche rien. Je trouve que sur les premières journées, ça se ressent. Malheureusement, on le paie sur notre indiscipline, mais parce que le haut niveau, c'est une juste limite entre cette générosité et rester sous contrôle. Pour le moment, on a du mal à maîtriser ce qu'on fait, mais on a l'essentiel, on a cette volonté de tout donner sur le terrain. Donc on travaille là depuis le match du Clermont nous avait alerté, Castres a été dans la continuité, donc sur garder un peu plus de maîtrise, mais tout en gardant cette force collective, cet engagement collectif. Mais, nous, c'est vrai que cette année, on a fait un gros focus sur la défense. C'était quelque chose qui était un peu... je ne vais pas dire notre point faible parce qu'on s'y filait, mais on avait besoin d'avoir un peu plus de clés pour être vraiment une équipe très forte en défense. On a eu l'arrivée d'un coach qui s'y connaissait plutôt bien dans le milieu. Et c'est vrai que
Je trouve que cette année, sur les matchs qu'on a fait depuis le début de la saison, on est plutôt pas mal en défense. On peut bien sûr faire mieux, mais c'est quelque chose qui vraiment, comme on l'a vu avec Montpellier la saison dernière qui finit champion de France, c'est vraiment une défense très impressionnante où il y avait limite une vague qui t'arrivait quand toi t'avais le ballon. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut, dans le rugby moderne notamment, te faire gagner des matchs.